Thomas Soto. On innove avec Anissé Mbida, bien sûr, l'innovation ce matin. Je ne sais pas si on va la voir au Salon de l'Agriculture, Anissé, qu'on évoquait il y a quelques minutes. Ce sont des vaches qui naissent sans cornes. Oui, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais les vaches naissent avec des cornes, sauf qu'elles sont très souvent coupées pour éviter qu'elles se mutilent ou qu'elles se donnent des coups de cornes dans les pieds, par exemple, quand elles se chamaillent. Mais là, il s'agit de vaches génétiquement modifiées pour ne plus avoir de cornes. Ce sont les scientifiques de l'Université de Californie à Davis qui les ont créées. Ils leur ont supprimé le gène qui fait pousser des cornes et pour eux, c'est beaucoup moins barbare que d'écorner des vaches. Parce que c'est douloureux, j'imagine, pour les vaches. Je vous passe les détails, mais oui, c'est douloureux. On le fait à des veaux qui ont 15 jours, donc parfois ils ont beaucoup de mal à s'en mettre. Et c'est pour ça qu'on réfléchit à une loi qui obligerait les éleveurs à passer par un vétérinaire pour cette opération, parce qu'on ne peut pas non plus interdire les cornages. C'est une question de sécurité dans les troupeaux, on l'a dit, mais aussi pour l'éleveur, pour vous et moi, quand on se promène dans les champs, parce qu'une vache peut être beaucoup plus dangereuse qu'un taureau quand son enfant est pour en protéger danger, son par petit, exemple. ouais, évidemment. On parle quand même de manipulation génétique, là, Anissé. Il n'y a pas de vaches qui naissent naturellement sans cornes. Pardon, c'est une question de citadin, mais... si, mais c'est extrêmement rare, ou sinon il faut faire des croisements pendant des dizaines d'années, et encore ça marche pas toujours, et c'est pour ça qu'on s'attaque directement aux gènes, d'autant que c'est devenu aujourd'hui extrêmement simple, avec une technique dont on a déjà parlé ici, ça s'appelle le fameux CRISPR, et je vous l'ai dit, on va pas finir d'entendre parler de cette technologie qui permet de modifier ce qu'on veut dans les gènes des humains et qui des sont animaux et limites, des plantes. y compris dans les gènes des humains. Donc évidemment, c'est encore une fois, il y a progrès scientifique d'un côté, et puis il y a question éthique de l'autre avec tout ça. Merci beaucoup, Anissé.